Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, les amis. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, je me suis levée ce matin en visualisant les cartes du Dixit. Donc, ce sont les cartes que je vais utiliser. Alors, j'avais acheté des petits jeux complémentaires, mais je vais rester sur l'original. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors, vous savez que à la base, c'est un jeu pour enfants, le Dixit, qui laisse libre cours à l'imagination et qui, pour le coup, me parle euh, d'une autre manière que les oracles ou les tarots. Ok. Nous avons le temps qui passe, nous avons la transformation. Quelqu'un qui mûrit sagement, petit à petit. On va voir. Quelqu'un qui mûrit, mais avec joie. Voyez, là, on n'est pas dans l'inquiétude du vieillissement. On accueille. On accueille le temps qui passe. La grâce aussi, j'entends, de pouvoir vieillir. D'accord? Il y a ceux qui sont partis trop tôt, me dit-on. Enfin, partis lorsque c'était leur heure, certes. Mais c'est aussi la prise de conscience que si je vieillis, je suis encore en vie. Et j'accueille chaque instant, je savoure chaque instant de ma vie qui passe. Je m'accueille en tant que développement de moi-même. Et j'entends et expérimentation de mon être. On tourne le dos à la peur, au grand méchant loup. On se soutient, on se donne la main, on se donne du courage. On laisse derrière ses peurs, ses préjugés, ses a priori, ses ombres. On décide de leur tourner le dos et peut-être d'accueillir le temps qui passe. J'entends, on laisse de côté les démons du passé, les traumatismes d'enfance, la grisaille. Je vais les tirer. On devient le chef d'orchestre de sa vie, mais j'entends de sa nature profonde. Euh, je comprends. Alors, c'est curieux, voilà. Ces cartes-là, je les ai déjà tirées, mais selon les autres cartes et les ressentis que j'en ai, je les interprète totalement différemment. Voyez, au préalable, c'est une carte qui peut m'évoquer le fait qu'un humain essaie d'orchestrer des oiseaux, donc il y a quelque chose de pas légitime là-dedans, en tout cas de pas normal.
une volonté de manipuler la nature, etc. Et dans ce jeu-là, voyez, avec cette prise de maturité, ce sablier, ce sable qui tombe sur cet enfant qui accueille le sable sur le sommet de sa tête pour laisser apparaître cette vieille dame avec sagesse, ces enfants qui tournent le dos au grand méchant loup. Et cette carte-là, j'ai envie de vous dire que les oiseaux, c'est la nature. Le chant des oiseaux, c'est naturel, c'est une évidence. Euh, on a quelqu'un là qui, dans son humanité, euh, dans sa matérialité, dans son être physique, parce qu'il y a beaucoup de ça qui ressort, l'être physique, mais aussi l'être psychologique, va apprendre tel un chef d'orchestre, comment dire, à cohabiter avec sa nature profonde, va arriver à tisser quelque chose, va amener plus de fluidité, plus de légèreté. Alors cette personne a peut-être la sensation qu'effectivement, elle doit être le chef d'orchestre, ce qui me fait dire qu'il y a forcément encore une prise de conscience à avoir, que cette partie d'elle n'a pas besoin d'être orchestrée. Elle se pose, elle s'impose, mais c'est son chemin de vie d'arriver à cette compréhension-là. Je le confirme. Il y a encore ce petit voile, voyez, cette carte. Il y a ce mur, il y a ce ciel bleu, mais ce petit trait là vert, à moi, me fait écho à quelque chose qui n'est pas la réalité, tel un miroir qui reflète le ciel de l'autre côté. On a quelqu'un qui, euh, qui est dans des prises de conscience là, qui est en train de tourner le dos à ses peurs, qui est en train d'acquérir cette maturité et tout simplement aussi vieillir dans sa vie, dans son corps, comme tout être humain. Euh, qui peut-être se donne beaucoup de mal pour encore être le chef d'orchestre de sa propre musicalité, de sa nature, mais qui malheureusement, euh, euh, enfin, on va voir comment ça évolue, mais est encore en regard du ciel bleu, mais au travers de son reflet dans le miroir. Est encore enfermé dans quelque chose, en tout cas est encore dans, euh, ne s'est pas encore retourné face au ciel. On va voir. Bon, je vous ai dit, il est très particulier ce jeu, et moi, il me plonge dans un état particulier, hein. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, quelquefois c'est moi-même qui comprends pas tout ce que je vous dis, mais voilà, je dis souvent que ceux qui ont des oreilles entendent, ça parlera à qui ça doit parler. Et si ça vous parle pas, ben c'est que c'était pas pour vous aujourd'hui, pouet. Regardez, on a quelqu'un là qui, je sens quelqu'un qui a compris l'éveil. Je sens quelqu'un qui tient le flambeau de la lumière dans sa main, mais qui est encore sous l'eau, qui est encore dans les émotions, euh, euh, qui a encore à travailler sur ses émotions, mais qui tient le flambeau lumineux en dehors de l'eau. Donc, il y a cette progression, c'est vraiment très, très beau. Euh, D'un point de vue psychologique et émotionnel, ce jeu, il est magnifique. Et je ressens plein de, comment dirais-je, de bienveillance, de tendresse euh, à l'égard de cette personne qui se reconnaîtra ou de ces personnes qui se reconnaîtront, qui touchent du doigt quelque chose et qui le savaient. Mais c'est encore un peu difficile. Il y a peut-être besoin d'un coup de pouce là pour, euh, pour se propulser
pour se retourner, pour faire volte-face, j'entends, pour se libérer de la cage. On a, euh, alors ça peut être quelqu'un qui peut se sentir aussi emprisonné d'un point de vue sentimental par rapport, alors ça peut être par rapport à son couple, ça peut être aussi par rapport aux liens que cette personne peut avoir, aux liens profonds que cette personne peut avoir avec les autres. Euh, Ce peut être quelqu'un qui peut avoir l'impression d'être un peu, d'être en danger face à de l'adversité. Vous voyez la souris, le rat, là, en bas, qui regarde. On a quelqu'un qui peut-être peut avoir la sensation de devoir se mettre sous protection. J'entends, on a quelqu'un qui part aussi dans ses rêves. Vous voyez comment ça résonne en vous. La clé, c'est la lune. La clé, c'est l'intuition. La clé, c'est passer le voile de l'illusion. On a quelqu'un qui se sent en danger, mais j'ai la sensation que, avec la puissance de l'esprit, cette personne peut tout détrôner. Voyez, ce couple est dans cette cage. Ses enfants sont dans ce carrousel, mais c'est une cage également. On a peut-être quelqu'un, alors ça peut être deux cas de figure. On a quelqu'un qui a aussi peur pour sa famille, pour son couple, pour ses enfants. Comme ça peut être le cas de quelqu'un qui n'a pas de famille, n'a peut-être pas réussi à construire un couple ou n'a pas d'enfant, parce que cette personne a toujours eu peur d'aller vers ça, d'aller vers ces constructions de vie, s'est senti en danger, peut-être par rapport à son histoire. J'entends par rapport à des trahisons ou par rapport à son enfance. J'entends manipulation, euh, manipulation. Le fait d'être dirigé, téléguidé, quelque chose comme ça. Donc il y a ces deux cas de figure. Soit la personne, elle a construit une famille, mais elle a vraiment peur pour son couple, pour elle, pour ses enfants, etc. Peut-être même peur du contexte sociétal aussi. Cette personne, elle tourne le dos au grand méchant loup. Elle se donne du courage et de la force, elle n'est pas seule, mais elle se met sous protection. Soit cette personne s'est tellement mise sous protection jusqu'ici qu'elle n'a pas réussi à construire, et vous verrez comment ça résonne avec vos vies. En tout cas, il y a des peurs. Oui, donc oui, je vous ai dit, se met en protection. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il peut y avoir des peurs d'affrontement. Il peut y avoir des peurs matérielles aussi. Il peut y avoir des différends pour partager quelque chose équitablement. Vous verrez hein, comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi un couple, une difficulté dans une famille et le fait de devoir se battre dans la matière pour quelque chose, on va voir. J'ai énormément d'infos avec ces jeux, c'est
euh, on se bat de quelque manière que ce soit pour mettre sa famille en protection, que ce soit parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans le couple, ou que ce soit parce qu'on n'a pas réussi à construire ça et que quelque part c'est une on est nostalgique de ça. En fait, en tout cas, on est en train de comprendre tout ça. On se bat pour maintenir un équilibre financier, matériel, sociétal. euh, Ça peut être aussi au travail pour avoir sa place, pour avoir le salaire que l'on mérite, euh, pour maintenir son entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est pas simple pour arriver à quoi? À l'équilibre, à poser l'ancre quelque part. Donc, pour moi, à de la stabilité. Alors, c'est rigolo et en même temps, ça me parle beaucoup par rapport à ce déroulé du jeu où on a quelqu'un qui, quelque part, assume son évolution, le temps qui passe, les rides au coin des yeux, qui comprend ces vieux démons, qui essaie d'orchestrer cette fluidité entre je suis maître de ma vie et en même temps, pas vraiment, parce que c'est la nature des oiseaux de chanter. Il y a ma nature profonde aussi. Je regarde ce ciel bleu, mais je le regarde dans un miroir. Je me suis pas encore retournée pour le voir vraiment. Je tends la torche de l'eau, mais je suis pas encore sortie. Je suis en couple, mais je sors pas de la cage parce qu'en bas, potentiellement, il y a ce rat qui guette, ces enfants qui restent dans ce manège, qui s'amusent, qui tournent, mais ce manège qui est articulé comme une boîte à musique, vous voyez, avec ce mécanisme. Donc, c'est pas encore tout à fait naturel. Ça demande, il y a la main de quelqu'un derrière, d'accord? Est-ce que je me sens libre ou pas dans ma vie? Est-ce que je dois me battre pour euh, arriver à subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, pour de l'ancrage, pour quelque chose de stable. Mais en même temps, j'ai envie d'élever mon château dans le ciel. J'ai envie de ne plus regarder le ciel au travers ce miroir entre ces quatre murs, mais j'ai envie de... Alors ça peut être aussi, j'ai une autre image, ça peut être au travers de miroir, mais ça peut être aussi une vitre. Et je fais quoi? À un moment donné, est-ce que je prends pas le risque de briser cette vitre pour passer de l'autre côté? Il y a quelque chose, c'est palpable. C'est là, je le vois, mais je suis encore enfermée d'une certaine manière. Et moi, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de m'envoler, j'ai envie que mon château euh, s'élève. Peut-être on a quelqu'un qui se sent euh, accablé. Ah, c'est pas le terme parce que je sens pas. C'est pas de l'accablement. Euh, Comme tout être humain, la réalité de la vie, les choses à régler, matérielles, mais qui auraient le désir de légèreté, aussi de contes de fées, j'entends. Ok. Alors, on a ces jouets dans la vitrine qui sont à la vente. Ah, on peut avoir aussi le cas de quelqu'un dont les enfants ont grandi et qui quitte le foyer. Ça peut être vécu. On change d'état. On peut avoir quelqu'un aussi qui part à la retraite, qui, euh, qui du coup est dans cette instabilité aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais évoluer? Et on a aussi ce que je ressens très fort, hein, quelqu'un qui a suffisamment mûri, qui peut-être, même à un âge concret avancé, est resté dans l'enfance, émotionnellement, psychologiquement,
et qui la comprend, qu'il est temps de passer à l'âge adulte, qu'il est temps de mettre en vente tous ces jouets, tous ces doudous, euh, pour que d'autres, j'entends, en fassent bon usage. Alors, je reviens sur le fait qu'on peut avoir un couple, une situation de couple où il y a eu des enfants, quelque part où ça a pu, entre guillemets, enfermer ce couple dans une situation très familiale, très, vous voyez, on est parents, on n'est que parents presque, euh, où la vie, en fait, ça a été de subvenir aux besoins, de maintenir un équilibre, un ancrage, etc., pour subvenir aux besoins de tout le monde pour que ça roule, et qu'il a potentiellement des enfants qui quittent le foyer pour vivre leur vie, et ce couple qui peut se retrouver là, euh, en tête à tête, hein. Ah, c'est rigolo ce jeu-là. Enfin, c'est intéressant. Il me parle. Enfin, il est très, enfin, pour moi, fluide. Je reçois des infos avec beaucoup de fluidité. On a un couple qui tombe les masques là, qui se voit. Peut-être c'est un couple qui, sous cet aspect de parentalité, comment dire, responsabilité, était dans un rôle particulier. Et là tombe les masques, pourquoi? Pour voyager, pour rêver, pour s'apaiser, pour prendre le temps de vivre. Alors écoutez, je vais arrêter là avec ce. C'est vrai que c'est très, c'est particulier ce jeu. Et si, ça peut être ça aussi, et si c'est le cas de figure de quelqu'un qui s'est empêché d'eux et qui est resté dans cet état d'esprit, ça peut être tout à fait ça, qui est resté dans cet état d'esprit un peu enfantin. Je m'entends quand je dis ça. Euh, 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 Veuillez m'excuser les termes, mais je vois pas d'autres termes qui restaient vieille fille ou vieux garçon. D'accord? Et je vous dis ça avec beaucoup de tendresse, hein. Euh, Quelqu'un là qui réalise ça et qui décide de mettre en vente tous ces vieux jouets pour aller à la rencontre du partenaire ou de la partenaire idéale, tomber les masques, devenir vraiment soi-même pour vivre une vie paisible. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour s'autoriser. Bon, je vais rester là avec ce jeu parce que j'ai plusieurs cas de figure, mais on est dans le général et vous le savez, le général, il y a tellement d'abonnés, tellement de monde qui regarde ces guidances que je capte les énergies de beaucoup de personnes, donc c'est pas évident. C'est pour ça que je vous fais souvent plusieurs, je vous dis, il y a plusieurs cas de figure et j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Ce qui est pas pareil en individuel où là, il y a des questions précises, forcément. Mais c'est très, très intéressant. Ok, donc qu'est-ce que je vais prendre là maintenant? Tiens, je prends celui-ci. L'oracle des météores, hein. Bon, c'était sympa. Le Dixit, je le prends pas souvent. Je le prends pas souvent parce qu'en fait, euh, j'ai la sensation de plonger dedans et d'avoir tellement d'infos que ça me fatigue. Et vous voyez, déjà, je le vois rien qu'à ma tête que j'ai. Voilà. Les réponses sont déjà en toi. Ah, on a mauvais œil et jalousie. Ok,
Vous avez la capacité de vous protéger de l'adversité. Mais malheureusement, euh, il y a des personnes envieuses et jalouses autour de vous. Et vous le savez. Ok? J'ai envie de vous dire, protégez-vous. Donc, nous avons le lâcher-prise, mais voyez, elle a une bulle autour de la tête. Je vous ai dit, j'ai envie de vous dire, protégez-vous. Mettez-vous dans votre bulle de protection. Euh, Purifiez-vous. Allez vous baigner. Prenez un bain purificateur. Vous avez besoin de vous décharger des énergies négatives là. Il y a la notion de pardon, le soleil, les vies antérieures, le scarabée, la réconciliation. Vous avez besoin de vous purifier par rapport aux mauvaises influences. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait été beaucoup attaqué dans votre vie, d'un point de vue énergétique, peut-être même concrètement, et vous verrez comment ça vous parle. Mais vous le savez, et je pense que les difficultés, j'entends les entraves que vous avez pu rencontrer dans votre vie, sont dues à des choses que vous avez ramenées de vies antérieures, qu'il vous faut pardonner pour vous réconcilier. Je me disais, mais pour vous réconcilier à quoi? Alors, c'est pas la réponse vraiment à ma question, mais pour vous réconcilier, il y a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc, il y a bien une situation lointaine qui a certainement provoqué des désagréments ou le fait de rencontrer des personnes qui n'ont pas été très sympas avec vous dans votre vie, ou de la jalousie, des ambiguïtés, des choses un peu compliquées. Et là, je pense que dans le droit fil de tout le tirage, il y a de la maturité, il y a de la prise de conscience en fait. J'ai envie de vous dire purifier, purifier, purifier. J'entends rituel karmique aussi. Pour l'ouverture du troisième œil. Lâcher prise. Parce que potentiellement, vous avez pu vous sentir, ou vous pouvez vous sentir encore là aujourd'hui, dans une période de stagnation. Mais voyez, ce mur-là, il est en train de se fissurer. Et on peut passer de part et d'autre. Ça rejoint le précédent tirage où vous avez la possibilité de. Il y a encore ce petit blocage. Il faut débloquer, il faut purifier. Vous avez la sensation d'avoir été ralenti dans votre vie. Et c'est probablement, mais ça, c'est sûr. Alors, je dis toujours, je suis sûre de rien, je peux me tromper, les amis. Soyons humbles dans la vie. Voilà. Moi, je vous retranscris les messages, ce que je canalise, ce qui me vient. Mais voilà, je suis loin d'avoir la science infuse, la vérité absolue. Et puis, c'est à vous d'interpréter. D'accord? Vous êtes maître de votre destin, libre de vos interprétations. OK? Mais là, ce que moi, je ressens, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a été bloqué par-delà l'espace et le temps. Peut-être dû à de la méchanceté, hein, mauvais œil, jalousie, etc., de mauvaises énergies. Et là, il vous faut pardonner quelque chose, il vous faut lâcher prise, il vous faut purifier quelque chose, mais lointain, pour vous réconcilier, pour débloquer, pour sortir de ce ralentissement, de cette stagnation, pour casser le mur, on me dit. Nous avons la rencontre forte, qui peut être la rencontre forte avec vous-même,
mais qui peut être la rencontre forte avec quelqu'un. Alors ça peut être le partenaire avec qui vous êtes aujourd'hui, mais avec qui il y a toujours des couacs, d'accord? Il y a jamais l'expression pleine et intense de la relation due à ça. Comme ça peut être le fait d'être resté seul et d'être bloqué là-dedans. Et en travaillant sur ça, ça se pose avec la paix intérieure. Ok. Donc, pour moi, un travail à faire là, un travail de pardon, un travail de protection, de purification et pourquoi pas un rituel karmique pour débloquer quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'énergétique, pour casser le mur, pour réconcilier. Ok. Hmm. Tiens, je vais prendre ça. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé sur les guidances. C'est un jeu, je crois que c'est un de mes plus vieux jeux qui n'est pas, enfin si, c'est un coffret divinatoire, mais voilà, c'est plutôt on pioche une carte et on a un message. Et je ne l'ai jamais utilisé en public, j'allais dire. Je vais conclure avec cet oracle sagesse zen. Conclusion de ce tirage, très particulier, très ciblé, mais très particulier. Magnifique. C'est le Koan 25. Et mais c'est tellement évident. Souriez et le monde change, les amis. Mais c'est ça que j'ai vu en fait, vous voyez, avec ce sablier, cette personne âgée, cet enfant qui a les bras ouverts, qui a le sourire aux lèvres et qui accueille le sable avec légèreté, et cette personne âgée qui se découvre en fait. On a quelque chose de... On a l'acceptation en fait. On a les prises de conscience en fait. On n'est plus dans... On a les prises de conscience de ses peurs, de ses blocages, de ses choix de vie, je crois. Cette rétrospective sur le chemin parcouru. On a ces compréhensions par rapport à ses désirs, ses batailles aussi, j'entends, mais l'essentiel de la vie qui aujourd'hui, et je revois la dernière carte du Dixit, qui est peut-être simplement de s'allonger sur le sable et de regarder les bateaux passer, en ce sens profiter de la vie, des choses simples de la vie. Mettre en vente les vieux objets, les vieux traumatismes de l'enfance, mettre de côté tout ça, parce que parce qu'on a compris ses peurs. Donc forcément, euh, ça veut pas dire mettre à la poubelle tout ça, ne pas les regarder, pas du tout. Ça veut dire peut-être justement avoir passé suffisamment de temps à regarder tous ces vieux objets, à les dépoussiérer pour comprendre ce qui s'est joué peut-être dans l'enfance, dans la petite enfance, puis tout au long de son parcours d'être humain, pour, euh, pour se dire, ok, ben maintenant c'est fait, je vais penser à moi, je vais passer à autre chose et surtout je vais décider de sourire à la vie en fait. Et vous souriez, le monde change. Je vais vous lire le message de cette carte. J'entends, il est temps de profiter les amis. Le temps passe. Que faites-vous de votre temps? Je voudrais vous redire quelque chose que je dis souvent. Je dis souvent à mes patients en consultation, mais je l'ai dit déjà sur des guidances. Euh, je pose souvent une question aux gens et je leur dis, mais quel est le but de votre vie?
C'est quoi le but de la vie? Et j'ai des personnes qui vont me sortir tout un tas de choses. Dire le but de ma vie, c'est professionnellement ceci, c'est cela, enfin, voilà, ok. Et puis on étaye, on étaye, on étaye, pour finalement en arriver à la conclusion, c'est quoi le but de la vie? Ah, c'est d'être heureux. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est quoi le but de la vie? C'est d'être heureux. Quoi que tu fasses dans ta vie, si t'es pas heureux, à quoi ça sert en fait? Tu peux avoir un boulot qui rapporte beaucoup d'argent, où tu te fais mousser parce que tu as une position élevée, etc. Et tant mieux pour toi. Mais tant mieux pour toi si tu es heureux là-dedans, si ça te fait, si chaque matin quand tu te lèves, tu te sens à ta place, tant mieux pour toi. Mais si tu fais un métier parce que c'était pour faire plaisir à tes parents, j'ai envie de te dire, que tu as fait toutes ces études, que certes tu gagnes beaucoup d'argent, que certes tu as une position élevée, tout ça, mais que chaque matin quand tu y vas, tu te dis, putain, pardon, excusez-moi, bref, fallait que ça sorte un jour. Bon, que tu te dis, punaise, euh, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie d'y être. À quoi ça sert la reconnaissance? À quoi ça sert tout ça en fait? Voilà. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et être heureux, le bonheur, c'est très subjectif. Le bonheur, c'est très subjectif. Chacun a sa vision du bonheur, mais je crois que à la fois le bonheur, c'est très subjectif et c'est très simple. Le bonheur pour moi, si je peux vous partager moi mon opinion, mon vécu, mes ressentis. Le bonheur, c'est quand tu es face à quelqu'un, quelque chose, une situation où tu es en profonde connexion avec ton être, en parfaite adéquation avec ce que tu es. Le bonheur, c'est quand tu peux t'exprimer librement en face des autres, en étant pleinement toi-même. Le bonheur, c'est quand tu vas être dans la nature et ressentir pleinement ton environnement et ressentir cet épanouissement, cette osmose. Le bonheur, c'est quand tu prends quelqu'un dans les bras et que il n'y a pas de faux semblant, que tu es pleinement dans le moment, dans l'intensité de la rencontre, que tu te poses pas de questions. Je crois que le bonheur, c'est ce moment de rencontre, c'est ce moment, c'est être en amour avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu es. Et de la même façon, et pour certains, je sais ô combien c'est difficile, le bonheur, c'est aussi pouvoir s'aimer tel que l'on est, s'accepter. Quand on ne s'accepte pas, on ne peut pas être pleinement heureux. Quand on ne s'aime pas vraiment, on ne peut pas vraiment aimer pleinement. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça peut vous sembler peut-être abstrait ce que je suis en train de dire, mais lorsque l'on ne s'aime pas, on passe sa vie à, à chercher l'approbation des autres, à chercher à être aimé des autres. Donc quelquefois, on croit aimer l'autre, mais on aime plus la perspective que l'autre nous aime qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se retrouve parfois avec des personnes qui peuvent nous maltraiter ou qui ne nous correspondent pas forcément parce qu'on est plein de concessions en se disant, parce qu'on croit ne pas mériter l'amour, on croit ne pas mériter le bonheur. Donc, si l'autre nous prête un peu d'attention, c'est tellement extraordinaire que on est prêt à tout accepter. Non. Pour revenir au bonheur, c'est quoi le but de la vie? Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et on ne peut être heureux qu'en apprenant à s'aimer et qu'en apprenant à aimer, à poser un regard simple, pur, sincère, je vous dis souvent, récupérer son trône. Récupérer son trône, ça n'a rien de pompeux, j'allais dire, ou de prétentieux. C'est récupérer sa divinité intérieure, sa pleine puissance, sa maîtrise, dans le sens, pas maîtrise euh, quelque chose de dur, hein. La maîtrise de son être, c'est être aligné. Bref,
je parle beaucoup aujourd'hui, je vais vous dire. Vous souriez, le monde change. Quand vous instaurez la paix et le bonheur en vous, vous commencez à les dispenser au monde entier. Le monde change dès que vous souriez. C'est pour ça, les amis, que c'est tellement important de sourire. Parce que avec un sourire, vous pouvez apporter du bonheur à quelqu'un qui est triste en face de vous. Vous pouvez simplement faire prendre conscience à cette personne que si vous lui souriez, euh, que vous lui accordez un peu d'importance, qu'elle existe à vos yeux. Nous avons souvent tendance à utiliser les grands moyens pour aider les autres. Mais, vous voyez, je suis en train de vous dire ça en fait. Mais les choses les plus simples, comme un aimable sourire, peuvent générer de multiples bienfaits. Le besoin fondamental de l'être humain est de se sentir aimé. C'est l'amour seul qui nous délivre du sentiment de séparation, à l'origine de toute souffrance. Si nous servons les autres uniquement parce que nous voulons faire figure de bonne âme ou que nous nous sentons coupables, nous ne faisons que nous servir nous-mêmes. Voyez, je vous ai parlé le fait de si on ne s'aime pas, si on doute de soi, on va pas chercher, on va chercher l'amour des autres et du coup on va peut-être, moi je vois des tas de personnes se plier en quatre pour les autres, se sacrifier presque, mais c'est pas comment dirais-je, c'est pas de l'altruisme, c'est parce que ces personnes, et c'est pas un jugement hein, que je portais, c'est avec beaucoup de tendresse et de bienveillance que je fais cette analyse parce que c'est leur, comment dirais-je, leur limite à ces personnes. Elles ont tellement besoin d'amour que elles savent pas comment faire. Vous voyez, c'est pas volontaire. Je vais faire pour avoir quelque chose. Ces personnes n'en ont même pas conscience. Mais quelque part, elles font parce qu'elles ont besoin d'être aimées, d'être reconnues. Et c'est pas pour les bonnes raisons. Mais par la magie d'un simple sourire amical, nous éliminons la séparation pour goûter le plaisir d'une humanité partagée. La joie est contagieuse. Quand nous sommes heureux, nous rendons les autres heureux. Si nous voulons participer au bonheur du monde, la meilleure façon de commencer est le sourire. Pensez à méditer. Pensez-vous qu'un simple sourire empreint de tendresse suffirait à changer la situation actuelle? Trouvez votre propre bonheur et le partagez avec autrui est le don le plus précieux que vous puissiez faire. Essayez tout simplement de goûter la joie d'être vivant et de partager cette sensation avec chaque personne que vous rencontrerez. Soyez conscient de cette humanité commune et souriez aux autres en signe, de reconnaissance. Pensez, même si je ne te connais pas, j'éprouve pour toi cet amour qui nous lie et fait de nous un seul et même être. Et voyez, moi, je suis très, 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 très émue à la lecture de même si je ne te connais pas. J'éprouve pour toi cet amour qui nous lie et fait de nous un seul et même être. Et vous savez pourquoi? Ah, je vais pas pleurer. Parce que je dis souvent, vous voyez, je vous connais pas, il y a plus de 5000 abonnés, je sais qu'il y a des tas de personnes qui passent sur ma chaîne, etc. Je rencontre des tas de gens. Alors, je dis pas que j'éprouve pas de la colère contre l'humanité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Ok? Je dis pas que je suis pas triste parce que il y a une partie de moi qui est infiniment triste parce que je me dis souvent l'humanité tire pas enseignement de ses erreurs. Nous avons quand même passé des catastrophes et j'aurais pu imaginer que l'être humain puisse aujourd'hui être plus sage, mais force est de constater. Bref, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Et justement, je pressens des choses que je ne vais pas évoquer ici parce que justement le but, c'est pas de saper le moral des gens. Et que je me disais, le but, c'est de ramener la lumière, c'est de ramener la joie. Donc je veux pas ternir ces moments de partage avec vous euh, par rapport à tous ces sentiments, ces intuitions, ces ressentis que j'ai face à tout ce qui se joue en ce moment. OK? Parce que je me dis que, au contraire, il faut renverser la vibration. Il faut cultiver la joie.
il faut cultiver le bonheur, il faut cultiver l'espérance, il faut se tenir la main tous ensemble pour, euh, pour croire, même si c'est difficile, en un avenir meilleur. En tous les cas, il faut donner l'exemple. Et moi, si il y a une chose, humblement, que j'aimerais pouvoir passer et partager avec vous, c'est ça. C'est l'espoir, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la bienveillance, c'est la tendresse, c'est le sourire, c'est tout ça. Et je disais, je vous connais pas pour une grande majorité, et pourtant, oh, je suis émue. Oh mince, pardon. Et pourtant, je vous aime. C'est curieux ça, hein, de dire, je connais pas ces personnes et je vous assure que euh, je sais pas, c'est très curieux comme sensation d'immense et d'immensité. Et pourtant, je vous aime. Et je sais que parmi vous, euh, il y a tout un panel d'humains euh, euh, avec leurs qualités, leurs défauts, avec tout un tas de choses, mais pourtant je vous aime. Voilà. Bref. Et en fait, c'était ça le message. Je vais le relire. Et je vais aller plus loin, je vais pousser plus loin, c'est que je disais ça hier à quelqu'un. Je disais, tu vois, je n'adhère pas forcément à l'humanité, à l'humain, au modèle d'humanité actuel, à ce qui se passe en ce moment. En tout cas, euh, à ce manque de sagesse de certaines personnes. Et pourtant, c'est avec beaucoup de tendresse que je peux poser mon regard sur ce type d'humain et l'aimer quand même. C'est curieux, hein. Bref. Même si je ne te connais pas, j'éprouve pour toi cet amour qui nous lie et fait de nous un seul et même être. Voilà les amis, bon j'ai beaucoup beaucoup parlé, de toute façon je savais très bien aujourd'hui que cette guidance allait être, j'entends universelle, large. Il y avait un message à passer aujourd'hui, autre que simplement une guidance. Voilà, je suis dans l'émotion. C'est fait. Écoutez, je vous embrasse très fort les amis. Voilà, vous savez que enfin oui, on sait tous qu'on est reliés de toute façon. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, parce que vous savez que là je suis restée 10 jours, j'ai fait une guidance hier, mais j'étais restée 10 jours sans faire de guidance parce qu'en fait j'ai pas reçu l'info de la faire et puis je me sentais pas et que j'avais peut-être aussi besoin moi de prendre un temps pour moi. Mais c'est vrai que quand je reviens, c'est beaucoup plus intense à chaque fois, donc il doit y avoir une raison à ce que je revienne là et que les messages soient aussi intenses. Voilà. Donc vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique ou simplement m'envoyer un petit message. Ouais, voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.